Ousmane Sonko, comme vous voyez là, sera bientôt accusé de tentative de coup d'État, d'insurrection. Et ce type d'accusation favorise des agressions criminelles. Au motif, par exemple, qu'il aura refusé de se rendre, je ne sais pas, à une convocation, on est prêt à essayer de foncer sur son domicile et de porter atteinte à sa vie. Là où ça a commencé, là, la vie d'Ousmane Sonko est déjà implicitement, si ce n'est explicitement menacée. D'où le risque que Ousmane Sonko, si une telle répression féroce s'aggravait, le risque que Ousmane Sonko soit contraint à l'exil. Mais connaissant Ousmane Sonko, ce risque est beaucoup moins prononcé que celui d'une confrontation. Voilà ce qui peut se passer si c'est grave. Ce qui peut se passer si c'est grave encore, c'est que les deux aillent à l'élection présidentielle de 2027, comme c'est presque certain sur les sondages actuels que c'est Sonko qui va gagner. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, soutenu par Paris, soutenu par l'aile néoconservatrice, néocolonisée et bien de l'élite politique sénégalaise, peut refuser de reconnaître la victoire de Sonko dans les yeux. Confisquer le pouvoir, la manière de tous les dictateurs france-africains. Et là, affrontement. Là, nous allons vers la division du parti au pouvoir. PASTEF va connaître un schisme. D'ailleurs, tous les ministres, les directeurs, comment ils s'appellent, les directeurs d'entreprises d'État nommés sous Sonko et qui sont fidèles à Sonko sont en train de démissionner en grappe. Donc vous voyez très bien que la formation du parti au pouvoir se divise et s'éclate en deux. Mais c'est deux partis inégales. Tout le monde sait que l'écrasante majorité des bases de PASTEF sont avec Ousmane Sonko et que l'écrasante majorité du peuple sénégalais là est avec Sonko. Donc dans la situation actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera tenté de rattraper son retard de popularité par la violence d'État. Et voilà le Sénégal qui peut aller à tout moment en quinconce. Et je finis mon scénario négatif. La pire des choses qui puissent arriver, c'est si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye commencent à s'affronter sur le terrain par partisans interposés, par manifestation. S'il y a des échauffourées, s'il y a des conflits, s'il y a des rapports de force sur le terrain, s'il y a des affrontements, alors ce sera le terrain parfait pour la réalisation d'un coup d'État néocolonialiste. Un général du style Biram Diop surgira pour dire que le pays est dans le désordre et que lui il a décidé de rétablir l'ordre. Donc le Sénégal pourrait connaître un coup d'État à la Oligui Nguema. Vous vous souvenez de la méthode qu'Oligui Nguema a utilisée au motif qu'il y aurait une dispute entre Ali Bongo et le professeur Ondo Ossa. Oligui Nguema est venu dire que lui va mettre de l'ordre. Après il s'en va. Il est resté jusqu'aujourd'hui. Et la France-Afrique contrôle mieux le Gabon que soit Ali Bongo grâce à Oligui Nguema et son coup d'État soutenu par Macron. Donc le Sénégal n'est pas à l'abri d'un troisième larron sorti de l'armée qui viendrait siffler la fin de la récréation si la chienlit, si l'instabilité du pays s'aggrave.